Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 94 sur Jurassic Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré le Giganotosaurus avec le génome de l'antagonisme du film Jurassic World 3, que voici. J'aime vraiment beaucoup le skin du Giganotosaurus. Ça le rend vraiment méga plus badass et plus effrayant. J'aime beaucoup son look. Et nous avons transféré aussi deux allosaures, que voici lui. Lui qui est en train de dormir parce que ça dit là, il dort, alors que l'autre est juste ici. Pour l'instant, il est plutôt bien dans son enclos. Et on a transféré aussi le dangereux herbivore du jeu Therizinosaurus, que voici. Pour l'instant, il se sent très très bien dans son enclos. Il est vraiment magnifique le Therizinosaurus. C'est vraiment mon herbivore préféré de toute la préhistoire. J'aime vraiment sa stature, avec ses longues griffes très dangereuses. Mais là aujourd'hui, on va transférer des Dilophosaures. Et vous allez dire où est-ce que tu comptes les mettre, les Dilophosaures? Eh bien, on va les mettre avec les Compsognathus, en espérant que les Dilophosaures apprécient de partager avec les Compsognathus, je veux dire. Alors, oui, les Dilophosaures aiment les Compsognathus, et eux, ils veulent une proie et une proie et de la forêt. Ok. Ils veulent de la forêt de 83%. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et attention, on va pas faire que ça de les transférer à d'abord. On va mettre les Dilophosaures avec le génome des Dilophosaures de 2022. C'est parti. Et je vous comptais qu'on en mette à peu près. Tiens, on va en mettre 5. Finalement, on va en mettre 6. Même si je trouve que 6 c'est un peu trop. Ouais, on va en mettre 6. Ouais. C'est parti. Alors, on les transfère là-dedans. Pour récupérer l'objectif. Cible en cours de récupération. On espère qu'ils se sentent bien dans cet enclos. Parce que moi, j'ai un doute là. Il y a peut-être pas beaucoup de forêt dans cet enclos. On va voir. Sinon, j'en rajouterai pour que les Dilophosaures se sentent bien. Et en attendant qu'ils soient posés, on va mettre un autre enclos ici. Pour d'autres herbivores. Transport en cours. Cible arrivée à destination. Ce dinosaure, le Dilophosaure, se distingue par une collerette qu'il peut déployer lorsqu'il sent un danger. Il est également connu pour cracher dans les yeux de sa proie, l'aveuglant avant de la tuer. Trop cool. Et attendez. On va pas aller trop vite. On va transférer aussi des Gallimimus. Eux. Et qui veut quoi comme nourriture? Ah, il veut des feuilles. Et alors, ça tombe bien parce qu'il y a des feuilles dans l'enclos des iguanodons et parasaures. On va les mettre avec eux, les Gallimimus. C'est parti. Bon, on va en mettre. On va en mettre 6. On va mettre 6 Gallimimus. La cible a été récupérée. Et on va attendre que les Dilophosaures soient tous transférés. Normalement, il en reste un seul parce que, regardez. La cible a bien été Ouais, transportée. c'était le dernier. La cible est en cours de transport. On va attendre qu'ils soient tous dans l'enclos. Attendez. Livraison terminée. Alors, voyons voir les Dilophosaures. Ah, ils ont presque assez de forêt. Ben, je vais en rajouter. Effectué.
Ah, c'est les arbres qui bloquent l'eau. D'ailleurs, je devais t'en ajouter un peu plus d'eau. Ah, ça c'est beaucoup mieux ça. Là, les Dilophosaures se sentent très bien dans cet enclos. Je veux voir leur crête. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Je voulais voir leur colorette, comment elle est. Normalement, il n'a pas la même colorette que dans le premier Jurassic Park. Normalement. Je veux voir. Je veux voir leur colorette. Pour voir qu'elle est différente du premier Jurassic Park de 1993. Je veux voir sa colorette. Enfin, leur colorette. Parce qu'il y a 6 Dilophosaures dans cet enclos. Je veux voir. Allez. Déployez vos colorettes. Allez. Oh, oh, oh. Je sens qu'elle a l'air... Allez, déployez vos colorettes. Je veux voir. L'autre à tête fin. Ah non. Il se déplace seulement. En ce cas, on transfère les Gallimimus avec les Parasaures et les Iguanodons. Là. On va chercher la cible. La cible doit être évacuée. Ne fais pas gaffe à mon chien. Je sais pas si vous l'entendez. Cible en transit. En cours de transport. Et dans cet enclos, on va mettre... je vous propose qu'on met des... on va mettre des Sinocératops avec les Stygimoloches, eux. Eux, ils aiment les... Ah, ils vont aimer avec les... Ouais, on va mettre les Stygimoloches avec les Sinocératops. Alors qu'eux, ils veulent quoi? Eux, les Stygimoloches, ils veulent des feuilles. Et eux, ils veulent des fibres. Ok. Sinocératops, fibres. Et Stygimoloches, feuilles. C'est ça. Alors, c'est parti. Certains de ces animaux représentent un réel défi. Regardez par exemple ce nouveau dinosaure, le Gallimimus. C'est un omnivore opportuniste qui se débrouille mieux en groupe. Jusqu'ici, aucun problème. Mais sa vitesse... Gallimimus est extrêmement rapide. Ce qui implique des difficultés particulières pour les équipes de garde chargées de les surveiller. Ouais. C'est sûr que c'est très difficile aux équipes de garde de les surveiller parce qu'ils sont méga rapides. C'est littéralement une autruche mais en version dinosaure. On va se le dire. Oh, oh, oh. J'ai cliqué sur le truc. Cible livrée. Ok, donc là, on va mettre 4 Stygimoloches et là, on va mettre les Sinocératops. On va les préparer. Et que, on va les mettre... on va mettre 4. Et il veut combien? Destination. Il va être combien les Sinocératops et les Stygimoloches? Les Sinocératops vont être 2, alors que les Stygimoloches vont être 3. Alors, attends. Ok, 3 les Stygimoloches et 2 pour les Sinocératops. Ok. Alors que les Stygimoloches ont ça, on va mettre 4 Stygimoloches avec... on va mettre 2 Sinocératops, ça sera mieux. Alors c'est parti. Transport terminé. Alors, on va faire les 4 Stygimoloches. Ah là aussi ceux-là, mais on en profite pour ceux-là qui ont 0 caractéristiques manifestées. Il y en a 0. Il y en a 4 œufs viables qui ont 0 caractéristiques manifestées. Alors c'est parti. On va mettre une porte juste là, dans laquelle ici on va mettre l'eau ici avec... ah ben ils ont fini. Alors Stygimoloche là. Chemin pour récupérer la cible.
Quoi? Santé fragile? Opération de Comment ça? terminée. Voici le Stygimoloch, un dinosaure à la tête très dure. Malgré son crâne épais couronné de cornes, c'est un animal social et relativement docile. Sauf s'il se sent menacé. Dans ce cas, mieux vaut ne pas en approcher. Ce dinosaure peut faire des ravages dans ses enclos et détruire de nombreux obstacles. Pensez-y quand vous aménagez son habitat. Là, nous avons un problème. On a on a deux compsognateuses qui n'ont pas, qui n'ont rien fait. Mais je crois qu'on va les endormir et les mettre avec le T-Rex. Enfin, avec les deux T-Rex parce qu'ils se sont très paniqués avec les Dilophosaures. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va endormir on va mettre le jeu sur pause. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on va mettre les compsognateuses avec les T-Rex pour qu'ils se sentent bien. Augmente la précision. Attendez. Oui, parce que maintenant, les équipes de garde peuvent maintenant endormir, je crois. Je me trompe pas. Ah non, c'est juste l'équipe de capture. Je crois. Donc là, on va mettre... on va envoyer l'équipe de capture endormir les Compsognathus. Parce que là, ils se sentent vraiment pas bien. Ok, donc là, on a les 7 ici. Et là, il n'en manque qu'un, lui. Mais lui, il est mort. Alors que eux, ils vont être combien, eux? Ah, il va être 8. Bon, on va le recréer, lui. Lui, il est sur le point d'être dans la mort. On peut rien faire pour lui. Il est mort. À cause d'une panique de mort de faim, paniquée par les Dilophosaures. Demande de récupération reçue. C'était logique qu'ils se seront paniqués avec les Dilophosaures. Attends, on va mettre des feuilles pour les Stygimoloches. Et là, on va mettre les Stygimoloches, enfin les Sinoceratops avec les Stygimoloches. On part récupérer la Là, sur lequel on va leur mettre des fibres pour les Sinoceratops. Alors, les fibres, c'est ça. On va leur mettre des fibres. Et on va mettre bien sûr une... On va mettre ça. On va mettre cible en transit. juste là. On pourra peut-être le relier ici. Un là. Ah non, parce qu'il y a un obstacle ici. Il y a un train ici. Bon, on va pas le relier ici. Cible en transit. Attends, je vais juste... Non, non, pas le monorail. Je veux ça. Ah non, enfin, j'attends que la construction soit faite. Alors, modifier le train. Cible arrivée à destination. Là. Le Sinoceratops, un herbivore qui a de nombreux points communs avec son célèbre cousin, le Triceratops. C'est un animal docile qui, avec quelques efforts, pourrait bien devenir un des favoris du parc. Bien sûr, nous attendons plus que quelques efforts. Mais vous m'avez compris, je pense. Donc les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 94 sur Jurassic Evolution 2. Donc du coup, dans le prochain épisode, on va transférer les Compsognathus. Soit il y aura quelques-uns qui vont mourir. On vient d'en perdre un seul qui vient de mourir de faim à cause qu'il était paniqué par les Dilophosaures. On va le recréer. Soit quelques-uns qui vont mourir sûrement. Du coup, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!